commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'espérance. Car tu es là, Seigneur, nous n'avons peur de rien. Ta présence nous suffit, Seigneur. Dans ta présence, nous sentons en sécurité, en sûreté. Ta présence, c'est une arme forte pour nous, Seigneur. Ta présence est pour nous un bouclier. Ta présence est pour nous un refuge. Une forteresse, un bouquet. Dans ta présence, ne peut jamais nous atteindre, Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Ta présence suffisait dans la barque. Alors que le vent était contraire. Alors que les disciples pouvaient crier: Maître, ne t'inquiète pas, que nous sommes en train de mourir. Par ta présence, tu as pu calmer la tempête. Merci Jésus. Et nous croyons c'est ce que tu feras encore ce soir. Oui, tu vas encore arrêter l'hémorragie. Oui, ce soir tu vas encore calmer la tempête. Ce soir tu vas encore consoler un cœur. Tu vas encore fortifier. Tu diras, comme tu diras un jour à Josué: prends courage, fortifie-toi. Merci Seigneur. Merci. Nous te donnons gloire par nos acclamations, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu juste pour quelques minutes. Après, nous allons encore plonger. Nous allons encore nous plonger dans la prière. Parce que nous sommes venus chercher Dieu en ce lieu. Écoutons la parole de Dieu et prier. C'est ça le but de notre rencontre ce soir. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Josué. Josué 14. Si vous avez vos Bibles, si vous avez votre Bible, je vous prie de lire avec moi, s'il vous plaît. Josué 14, nous allons lire du 10e au 12e verset. Je disais Josué 14. Dans ma Bible, il est écrit ceci. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. L'Éternel avait dit, il m'a fait vivre. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que je n'avais alors qu'il s'agisse de combats. Il s'agisse de combattre ou de partir à campagne ou en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse. Dans certaines versions, il est dit, donne-moi ma montagne. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'est trouvé des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je le chasserai comme il a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphiné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphiné, les Kérésiens, a eu jusqu'aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fit dès lors en paix sans guerre. Amen. Et si vous voulez notre petit terme ce soir, nous parlerons « Je vais ma montagne ». Je vais ma montagne. Je vais ma montagne. La montagne pour les enfants d'Israël était un synonyme de bénédiction, d'un héritage.
Et s'il s'agit d'un vieux, il s'appelle Caleb. Nous connaissons tous l'histoire. L'Éternel avait demandé à Moïse d'envoyer les espions dans la terre de Canaan. Et 12 espions étaient partis dans cette terre de Canaan. Et ces 12 espions étaient tirés parmi les enfants d'Israël, parmi les 12 tribus d'Israël. 12 tribus. Et chaque personne représentait le peuple. Chaque personne qui était partie explorer Canaan était chef des peuples. Et c'est parmi ces 12, il y avait Osée. Osée qui était le descendant d'Éphraïm. Et Moïse changeait le nom d'Osée pour lui donner le nom de Josué. Josué qui signifie Dieu sauve. Donc Moïse avait regardé le nom de Josué par rapport à ce que cet homme faisait. Moïse dira, ton nom a un certain désaccord par rapport à ta mission. Je dois te changer le nom. Désormais, tu ne seras plus appelé Osée, mais plutôt Josué. Josué qui signifie Dieu sauve. Et Josué était le descendant d'Éphraïm, comme je disais. Et parmi ces 12, nous trouvons une autre personne, c'est Caleb. Caleb, lui, était le descendant de Juda. Et les 12 étaient partis. Ils arrivent là-bas, ils ont aimé le pays. Quel pays? Le langage de l'Éternel n'était pas le langage des peuples. L'Éternel, lui, avait dit aux enfants d'Israël, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est ce que l'Éternel avait dit. Mais quand ces enfants, les enfants d'Israël sont arrivés dans cette terre où l'Éternel avait dit, un pays où coule le lait et le miel, ils ont trouvé le contraire. Quand ils sont rentrés, ils devaient faire rapport. Alors les 10 ont fait rapport au peuple. Au lieu de faire rapport à Moïse, ils sont allés dire au peuple, c'est vrai que le pays, la terre que l'Éternel nous a promis, mais c'est un grand pays. Il y a une richesse énorme. Mais écoutez, c'est un pays qui dévore les gens. Un pays dangereux. Nous avons trouvé les géants dans ce pays. Je vous dis, peuple, l'Éternel nous a induit en erreur. L'Éternel nous a induit en erreur. À quoi bon d'aller dans ce pays où il y a des géants? À quoi bon? À quoi bon prendre le risque de mourir, nous et nos enfants et nos femmes? Et je vais vous dire, en ces jours-là, la Bible déclare, le peuple a commencé à pleurer. Donc, maman n'a pas le collé là. Je m'en ai bébé. Et bébé mokolo à cause d'une nouvelle. Ça, c'était une mauvaise nouvelle. Le peuple a commencé à pleurer. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Mais tu nous as parlé, c'était un pays où coule le lait et le miel. Mais comment devons-nous trouver des géants? C'était une préoccupation. Mais le Dieu là, la minorité, a pris le courage pour dire, peuple, écoutez, c'est question que l'Éternel nous soit favorable. Si l'Éternel nous sera favorable, nous posséderons ce pays. La présence de Dieu suffit pour que nous puissions prendre possession de ce pays. Les 10 diront non, ce Dieu-là vous trompe, plutôt nous allons mourir. Et ce jour-là, l'Éternel qui n'aime pas qu'on puisse contredire sa parole, a pris la décision pour dire, tout ce peuple qui n'a pas cru à ma parole ne verra pas Canaan. Dieu, un verdict de Dieu tombé ce jour-là. Tu ne verras pas toi qui n'as pas cru. Et c'était maintenant une marche de 3 jours, s'est transformée à une marche de 40 ans. Et à ce temps-là, Josué tentait, Caleb est en train de dire, je n'avais que 40 ans. Quand je suis allé explorer cette terre de Canaan, 40 ans. 45 ans, je pense. Il devait compter encore 40 ans plus tard. Et cet homme avait âgé de 80 ans, 85 ans, quand il est arrivé dans la terre de Canaan. Il avait exploré il y a cela longtemps. Il avait exploré, il avait vu, il avait aimé. Mais à cause de la désobéissance de certains d'entre eux, une marche de 3 jours, alors ils étaient arrivés à la porte de Canaan. Dieu a changé d'avis. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu, c'est lui qui aime le peuple et qui croit à sa parole. C'est lui qui lui fait confiance.
Avant-hier, nous étions en train de rentrer chez nous à la maison après la prière, après l'enseignement. J'ai discuté avec Papa Guilain. Il y a une histoire qui nous a fait rire dans la Bible. On nous parle de Pierre. Alors, il était dans une prison, il était arrêté. Pierre était là, il a prié. Il a prié et le peuple était, et l'église aussi ne cessait de prier pour Pierre qui était en prison. Et vous savez ce que la prière a fait? Par la prière, Dieu a dépêché un ange. Un ange a quitté le ciel à cause de la prière. Regardez ce que la prière est capable de faire. Mon Dieu, la prière a fait dépêcher un ange du ciel. Et cet ange est descendu, il est allé libérer Pierre dans la prison où il était. Mais Pierre croyait que c'était un songe, c'était un rêve. De lui-même, comme s'il ne croyait pas sa propre prière. Et ce qui est étrange, quand Pierre est arrivé dans la maison où les disciples étaient réunis en train de prier, même la personne qui est venue recevoir Pierre, elle était étonnée, une femme a vu Pierre, me dit, mais à ce que je sache, Pierre est à prison. La personne que je vois ici, ce n'est pas Pierre, ça doit être un ange. Vous imaginez? Pour dire, il y a des gens qui ne font jamais confiance à leur propre prière. Et c'est plus alors nous les Congolais. La même personne qui prie Dieu va agir dans ce pays. La même personne qui va tourner le dos mboko kobongate. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Les gens qui n'ont pas confiance à leur propre prière. La même personne qui est en train de prier pour la confession de son mari. La même personne qui est en train de prier pour la bénédiction. Mais qu'elle va tourner le dos aux Moussa les a passés dans le Congo. Et c'est ce que le Seigneur n'aime pas. Le peuple a contredit l'Éternel. Dieu s'est fâché et Dieu a pris la décision. Ferme résolution. Plus question. Vous allez faire le rond pendant 40 ans. C'est pénible. Parce que 8 personnes ont conduit tout un peuple dans cet égarement. C'est que le Seigneur n'aime pas. Alors qu'ils étaient arrivés à la porte de Canaan. Bien aimé, vous savez que parmi ces hommes qui étaient arrivés à la porte de Canaan, Dieu va faire la promesse à deux personnes tout simplement. C'était à Josué et à Caleb. L'Éternel dira, Josué, vous savez que vous êtes ici. Vous voyez tous ces peuples ici, tous ces hommes qui ont exploré Canaan, tous ces hommes qui sont sortis de l'Égypte, personne ne verra la terre promise, mais vous deux, je vais vous épargner. Vous allez continuer à vivre. Vous verrez tout le monde mourir, mais vous ne mourrez pas. C'est ce que Dieu fait. Vous ne mourrez pas, vous deux ici, Josué, Caleb. Vous n'allez pas mourir. Vous allez entrer à Canaan. Même si vous serez fatigué, vous allez entrer. Vous allez goûter le lait et le miel. C'est la parole de l'Éternel. Et le deux là n'était pas mort. Mais écoutez, parmi ces deux gens, ces deux personnes, il y avait la préférence de Dieu. J'aime la préférence de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Malachie 2, le verset 3. Dieu a aimé Jacob. Il a eu de la haine contre Ésaü. Mais écoutez, la haine de Dieu, si nous lisons les textes originaux, on ne parle pas de la haine de Dieu. Dieu n'a pas la haine en Dieu, il n'a pas la haine. On dit plutôt Dieu a préféré Jacob que Ésaü. C'est ce que Dieu fait. Il a préféré. Et Dieu a porté aussi le choix entre entre Josué et Caleb. Dieu dira, Josué, c'est toi que je choisis pour diriger ce peuple. J'ai beaucoup aimé l'attitude de cet homme. Caleb, il pouvait aussi dire, moi si j'étais là-bas, mais pourquoi je ne dois pas choisir par l'Éternel? Caleb a accepté le choix de Dieu. Il est resté là à côté de Josué qui dirigeait les troupes jusqu'à la terre promise. Mais quand ils sont arrivés, c'est alors que 40 ans plus tard, il va rappeler à Josué, souviens-toi ce que l'Éternel m'avait dit à moi, qu'il va me donner cette montagne. Waouh! Mais qu'est-ce qui était dans cette montagne? Qu'est-ce qui était dans cette montagne? La Bible nous déclare que cette montagne était occupée par le géant. Les enfants d'Anakim. Le géant. Personne ne pouvait alors combattre alors ce peuple. Mais pourquoi le géant? Pourquoi Dieu doit-il alors promettre alors une montagne qui est occupée par le géant? Pourquoi le géant, Seigneur? Je dirais, vous aussi, Dieu vous a fait une promesse. Et vous attendez quand même l'accomplissement de la promesse de Dieu. La promesse est comme une montagne. Mais cette montagne aujourd'hui est occupée par des géants. Pour en posséder, c'est tout un problème.
Raison pour laquelle hier, quand vous avez été béni, vous avez cru que c'était votre montagne. Quand tu as trouvé le travail, tu as dit, waouh, c'est ma montagne, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce n'était pas votre montagne. Du reste, vous n'avez plus le même travail. Quand tu t'es marié, tu as dit, waouh, ça c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est ma montagne. La montagne de bénédiction, le lieu de repos pour moi, de tranquillité. Mais tu t'es rendu compte aujourd'hui, waouh, quelle montagne, il y a toujours des problèmes. Les géants sont là. Tu ne peux pas pousser la montagne facilement. Le géant occupe encore les montagnes. Mais pourquoi Dieu a-t-il placé le géant dans ces montagnes? Il y a plusieurs raisons. La première raison, comme vous le savez, Dieu avait déjà fait promesse quelques années avant à Abraham pour dire que tes enfants vont posséder, ta postérité va posséder la terre de Canaan. Alors, cette terre-ci sera un héritage pour ton fils Isaac. Alors Dieu a fait la promesse, Isaac n'était pas encore né. La promesse est déjà là. Donc comme si Dieu est allé acheter une parcelle, une grande parcelle, et il écrit et cette parcelle au nom de son fils. Et comme si Abraham plutôt est allé acheter une parcelle, il écrit le nom de son fils Isaac. Pour dire Isaac, quand même tu n'es pas encore né, voilà, ta parcelle est là. Mais dans cette parcelle, la parcelle ne restera pas comme ça. Je vais placer les gens qui vont occuper cette parcelle, des locataires. Les locataires, prenez bien soin de la parcelle de mon fils Isaac. Et c'est ça le rôle des locataires. Et ces locataires peuvent rester dans une parcelle 40 ans, 30 ans. Mais sachez que le propriétaire viendra un jour prendre possession de sa parcelle. Et je dirais à quelqu'un ce soir, peut-être votre parcelle est encore occupée par le géant. Ils sont là. Ne vous en faites pas. Ce sont des occupants. Ils sont là pour un temps. Le moment viendra où Dieu dira, voilà, le propriétaire de la parcelle est arrivé. Libérez la parcelle. Libérez-la. Libérez-la. Au travail, vous savez très bien, vous devez être promis. Mais il y a toujours des complications. Un homme qui est resté là dans ton poste, mais bien aimé, je vous dis, c'est votre poste, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, c'est votre poste. Le temps viendra où Dieu dira, hé, monsieur, libérez. Le propriétaire est arrivé. Vous savez que, à quand c'est un jour une dame là qui était venue de l'Europe, j'ai accompagné cette femme dans sa maison, dans leur parcelle familiale, vers SMDC. On arrive là-bas, on a trouvé un homme qui est aussi pasteur. Il a occupé cette parcelle pendant plus de 15 ans. Il ne paie même pas le loyer. Pendant plus de 15 ans. Et quand maintenant la propriété est arrivée, et cet homme a commencé à bouder. Papa, le pan on a yoté. Au moins, le pan oyo, le pan oyo. Cette fois, mais ce n'est pas possible. Papa, tu as fait plus de 15 ans. Tu ne payes pas un sou. Papa, ce n'est pas ta parcelle. Je suis en train de dire à une jeune dame, à une jeune soeur aujourd'hui, peut-être ton fiancé est là, mais il est occupé par un jeune homme là, païen. Laissez, le temps viendra où Dieu dira, voilà le propriétaire est arrivé, libéré. Votre mari est peut-être occupé par des femmes de nuit. Il ne sait pas prendre soin de vous. Il est toujours à gauche, il est toujours à droite. Ce sont les occupants. Mais ne vous en faites pas. Le temps viendra où Dieu dira, libérez. Si nous lisons le livre Habakkuk dès les versets 2 à 3, la Bible nous dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce que j'ai beaucoup aimé, écoutez ce que Dieu dit. Écoutez, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu ne fait pas la promesse sans fixer le temps. Il fixe toujours le temps. La promesse que Dieu vous a faite là, il a fixé le temps. Donc quand Dieu est en train de faire la promesse, il a aussi son calendrier. Et voilà l'année à laquelle je vais accomplir cette promesse. J'aime bien la déclaration de
d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, le jour où elle a été visitée, elle s'est rappelée d'une chose. Elle dira, heureuse celle qui a crié, car les choses qui ont été dites de la part de Dieu auront leur accomplissement. Il a dit les choses qui ont été dites de la part de Dieu. Ça doit toujours s'accomplir, puisque cela a été dit de la part de Dieu. Combien des hommes de Dieu n'ont-ils pas prononcé, libéré des prophéties pour votre vie, pour votre avenir, pour votre devenir? Si cette prophétie-là était venue de Dieu, si cette prophétie-là était venue de Dieu, laissez-moi vous dire, il y a un temps fixé pour son accomplissement. Ce peuple était resté là-bas longtemps. Le géant, il se disait, qui peut nous combattre? Qui peut battre nous, les enfants d'Arba, l'homme le plus puissant? Mais un jour, un peuple est arrivé et ce peuple dira, c'est ma maison, c'est ma possession, vous devez libérer. J'aime le langage de Dieu. Alors que les enfants d'Israël voyaient les géants, l'Éternel lui voyait le lait et le miel. Pour l'Éternel, confesse, ne vois pas les géants qui te menacent là, ne vois pas les difficultés. Confesse que c'est un pays qui coule le lait et le miel pour toi. Ne vois pas les difficultés que tu es en train de connaître dans le travail, je ne sais pas moi, dans votre foyer, je ne sais pas moi, dans votre famille. Ne les voyez pas. Confessez. Pour moi, cette maison, c'est une maison qui coule le lait et le miel. Je ne veux pas regarder le géant. Je n'ai pas affaire avec le géant. Moi, j'ai affaire avec l'Institut l'Éternel. C'est lui qui avait fait la prophétie. C'est lui qui a fixé le temps. Tout ce que j'attends est que l'Éternel puisse dire un mot. Et il dira un mot. L'Éternel dira un mot. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, la précipitation n'est pas le fruit de l'esprit. Il ne faut pas se précipiter dans certaines choses. Pour Dieu, il ne faut pas chercher des stratégies pour être béni. Il ne faut pas chercher des stratégies pour être élevé. Non! Non, Dieu est un Dieu de principe. Il nous donne le principe. Je prends par exemple d'une femme qui est en train de préparer alors un bon repas. Une viande. J'aime bien la viande. Oh, wow. Il est en train de préparer. Mais il faut quand même le temps de laisser la viande quand même se cuire. Imaginez-vous, elle a tellement faim. Elle dit, ben voilà, quand même, nous ébélité, nakata nous namonalia. Nan ébélité. Au sol, nous savons tous que nakata misuni, ils appellent même microbe dans la katouana. Et ça va nier ma bazan à katouana. Soliango mubeso, et qu'on complique, c'est contre la santé. Plusieurs personnes, alors que Dieu a dit, laissez d'abord Missouni et Bella, Okoliango Malamu, il y a les caca. Maintenant, aujourd'hui, il a un problème de santé. Raison pour laquelle spirituellement, vous êtes malade. Vous avez mangé avant le temps. Vous avez bouffé avant le temps. Alors, c'était votre bénédiction. Tu es entré dans le mariage avant le temps fixé par Dieu. Tu as un problème de santé. Tu as attrapé un travail, toi-même tu sais qu'est-ce que tu as fait. Tu as vendu ton corps à ton patron. Tu as dit pour le travail, je suis prêt à tout. S'il faudrait donner mon corps, je vais le faire. S'il faudrait donner mes enfants sacrifice, je vais le faire. Tu as le travail aujourd'hui, mais tu es malade. Tu as fait les choses avant le temps. Tu as fait les choses avant le temps. Et tout ce que moi je vous dirais ce soir, c'est question de se repentir. Une repentance sincère. Abraham avait fait des choses avant le temps. Et vous tous, nous savons tous quelle a été la suite de ce qu'elle avait fait avant le temps que Dieu a fixé. C'était l'arrivée d'Ismaël qui nous crée des problèmes aujourd'hui. Alors que ce qu'Abraham avait fait avant le temps n'a pas eu de conséquences. Mais ce qu'elle avait fait après le temps n'a pas eu de conséquences. Avant le temps, c'était Ismaël. Après le temps, c'était les enfants de Ketura. Et vous savez qu'Abraham avait vécu après la mort de Sarah 38 ans. Et pendant ces 38 ans, il a eu des fils et des filles avec une femme qui s'appelle Ketura. Mais ce peuple-là n'est ni juif et ni arabe. Donc ne parle même pas de ce peuple. Ni juif, ni arabe. Et ce peuple est quelque part. Je ne sais pas si ce sont des Congolais.
Parce que ce peuple n'est ni juif ni arabe. Donc ils sont sortis comme ça. Mais ce peuple n'a pas créé le temps, n'ont pas créé de problème, pas c'était après le temps. Mais dans le principe de Dieu, Dieu c'est lui-même qui fixe le temps. Ne vous en faites pas, Dieu agira. La nature humaine a toujours besoin de voir un résultat instantané. C'est ça l'homme. Aussitôt dit, aussitôt je dois voir. Oh, mais ce n'est pas le principe de Dieu. Dieu a tellement, Jésus a tellement aimé cet homme-là, Lazare, raison pour laquelle il était arrivé en retard. Jésus t'aime tellement, raison pour laquelle dans ta vie il arrive toujours en retard. C'est le signe de son amour. Dis mais Jésus, ne t'inquiète pas que tu aimes, est sérieusement malade. Je l'aime tellement. Et quand il était arrivé, pour les uns, c'était trop tard. Mais pour Jésus, ce n'était pas trop tard. C'était le moment opportun. Parce qu'il faut que Lazare puisse entrer dans l'histoire. Un homme qui a connu la résurrection avant lui-même le Fils de Dieu. Lazare. Et la Bible dit en ces jours-là, les gens venaient non pas pour voir Jésus. C'est pas ça compliqué. Hein? Hier c'était pour Jésus, les gens étaient derrière Jésus. Mais après la résurrection de Lazare, la Bible déclare que les gens ne venaient plus pour voir Jésus, les gens venaient pour voir Lazare. Tout le monde a moto ba ça. Moto c'est ça comme un nini. C'est ce que le Seigneur fait. Il permet d'abord que les gens puissent te massacrer, les gens puissent te critiquer, les gens puissent t'humilier, les gens puissent t'effacer. C'est ce qu'il lui permet. Il arrive un temps, il va te lever et tout le monde vient te chercher à comme une nini. Oh mon Dieu. Mais si vous demandez à Lazare, Koundé Zalrandeng nini. Ah, bien mon lili. Ma kango babando ozomona sosote. Ah mais c'est dur. Mais résurrection c'est la nini. Oh, résurrection c'est la gloire. Tout le monde venait me voir. Mais enfin la résurrection elle a la mort. Ah, c'est ce qu'on n'aime pas. Tu croyais que hier la montagne que tu cherchais, c'est ce que tu possèdes aujourd'hui. Oh mon Dieu. Je vois encore l'homme de Dieu, pasteur Roland alors, qu'elle a commencé Philadelphie. Il disait, voilà ma montagne. Une église bien renommée à Kinshasa. Oh, quelle foule nombreuse. Mais un jour, Dieu le dira, ce n'est pas ta montagne. Tu as juste accompagné alors Ken. Tu as juste accompagné alors les jeunes Atoms. Ta montagne est ailleurs. C'est ce que vous avez cru. Que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de commercer, c'était ta montagne. Mais tu t'es rendu compte que ce n'était pas ta montagne. Qui sait que nous sommes en train d'accompagner cette montagne, le centre missionnaire Philadelphie m'a dit. Il raison pour qu'il ne faut pas faire des calculs. Et que ce colbi sonne toko. Peut-être que nous avons. Et toi tu dis non ici, ça ce sont les calculs des hommes. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, tu as ta montagne quelque part. Et je vais chuter pour te dire ceci. Les Américains disent, wait and see. Ça c'était un langage pour les Américains. Wait and see. Attends et tu verras. Mais moi je dirais pour nous chrétiens, nous ne pouvons pas dire wait and see. Nous devons ajouter pray, wait and see. Prie, attends et tu verras. Parce que pour les savoirs d'Israël, pour prendre possession de la montagne, qu'est-ce qu'il faisait? Il combattait. C'était la force physique. Mais pour nous, Jésus est en train de dire, le temps est venu. On n'a plus besoin de combattre avec la force physique. On a besoin de combattre avec la force spirituelle. Et c'est pas la prière. C'est pas la prière. C'est que vous cherchez la bien-aimée. Pour faire que ne possédez pas la prière. C'est une âme forte. Raison pour remarquer quand tu es à la maison. Tu peux regarder Novelas pendant 48 heures, 24 heures, je ne sais pas moi, 72 heures, 3 jours. Au Sakakawana. Mais certainement ne prier pendant 3 jours. Pas si. C'est ce que l'ennemi fait. Il ne te laissera pas le temps de prier. Puisqu'il sait, quand tu es en train de prier, tu es comme Caleb, qui entre en montagne, qui entre en possession de sa montagne, qui est en train de combattre ses ennemis. C'est ce qui se passe sur le plan spirituel.
C'est pourquoi l'ennemi ne permet jamais, ne laisse jamais les gens le temps de prier. Et je vais donner le témoignage d'un homme de Dieu qui était autrefois occultiste mais qui s'est converti. Il dira ceci. Qu'est-ce que nous faisons quand nous voyons un chrétien qui entre dans sa chambre en train de prier? Il a prié et prié. Il y a des gens qui parlent eux-mêmes dans la maison, à l'église. Ça, ce n'est pas la prière. Il dira ceci. Qu'est-ce que nous faisons souvent avec quelqu'un entre deux? Quelqu'un veut prier. Nous avons tout simplement de l'esprit de la distraction. Oh, mutazo samela, mutazo samela azo lotaka badi. Azo samela mais azo kaki ba faire azo à lobby de lobby son qui na bureau. Ah, de ce monde tika. Na lo sambwa. Ah, de ce monde tika qui. Nzambe, comme ça. Ah, de ce on a. Quelqu'un en train de prier. Tu vois, son esprit taillé. En train de sortir, on a sorti à prier dans les grands mamans. Dans la prière. Et observez seulement les gens qui prient. Moutou a prié, lui c'était observateur, ça m'a la caméra. Soit simplement à tourner et tu dis que tu es en train de prier. Et cet homme explique, qui dit, c'est ce que nous faisons. Parce que si quelqu'un entre dans la présence de Dieu, s'il arrive dans la présence de Dieu, et il commence à faire des déclarations, mais nous sommes perdus. Chez nous, alors, mais c'est comme une bombe. Elle ne permettra jamais aux chrétiens d'entrer dans la présence de Dieu. C'est ce que nous faisons. Nous avons l'esprit de la distraction. Comme une maman était en train de vendre alors de l'huile. Il entre dans la prière. Puisqu'il n'y avait pas de clients. Il était là en train de prier. Une dame là se présente dehors. Pour dire maman, ma fouta. Oh ma fouta, on est à faire la bouteille moko. On a ma tête pour la bouteille moko. On a compté le sambo. Maman, cette femme qui a dit, maman, ma fouta. Pour la 5 litres, c'est là. C'est ce que l'ennemi fait. Donc toi, tu fais la préférence entre 5 litres et la présence de Dieu. Tu pries, ton téléphone est là ouvert. Quand le téléphone va sonner, tu dis ça, mais c'est là, non. Non, répondre, non. Alors, et on continue de prier. Combien de fois ne voulons pas quelqu'un dans l'église, il est en train de prier, le téléphone sonne, il court là-bas derrière. Et tu fais de telles prières pour savoir des effets escomptés. Ah non, bien-aimé. Prière, c'est tout autre chose. Regardez les hommes de la Bible, comment ils priaient. S'il vous plaît, est-ce que ce soir nous pouvons, est-ce que nous pouvons prier, s'il vous plaît? En ces jours-là, Caleb dira à Josué, je veux ma montagne. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut prier sérieusement ce soir? Pour dire que je veux ma montagne. Cette situation a longtemps demeuré. Je veux ma montagne. Peut-être ce que vous croyez posséder, bien aimé, ce n'est pas ça ta montagne. Ta montagne est ailleurs. Ta montagne est ailleurs. Ta montagne c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un veut dire ce soir, Seigneur, je veux ma montagne? Je veux cette montagne que tu as destinée pour moi. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je veux ce mariage que tu as destiné pour moi? Ce que je vis aujourd'hui, non, c'est le contraire. Je veux un emploi que tu as destiné pour moi. Je veux vivre la situation à laquelle, où toi-même tu seras avec moi. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire ce soir, Seigneur, je veux ma montagne? Je veux ma montagne, Seigneur, je veux ma montagne. Je sais que Seigneur, une montagne qui m'a été réservée. Il est vrai que dans cette montagne, il y a des géants. Mais je ne vois pas les géants. Je n'ai pas affaire avec les géants. Tu ne m'as pas dit dans cette montagne, tu trouveras des géants. Tout ce que tu m'as dit, Seigneur, c'est un lieu où coule le lait et le miel. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.